Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler du grand secret de ce monde, une histoire palpitante qui vous fera découvrir bien des secrets. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube qui vous permet de recevoir d'excellentes énergies et cela me permet également de vous envoyer de nouveaux sujets très divers et variés. Merci aussi de partager cette vidéo et de la liker si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Le grand secret de ce monde. L'action se passe en Espagne, à Séville, au moment de l'Inquisition, lorsque chaque jour s'allumaient des bûchers à la gloire de Dieu et quand de superbes autodafés on brûlait d'affreux hérétiques. Dans sa miséricorde infinie, il revient parmi les hommes sous la forme qu'il y avait 15 siècles plus tôt. Le voici qui descend vers les rues brûlantes de la ville méridionale. Il est apparu doucement, sans se faire remarquer, et, chose étrange, tous le reconnaissent. La foule est irrésistiblement attirée par lui. Le peuple se presse sur son passage et s'attache à ses pas. Silencieux, il passe au milieu de la foule avec un sourire d'infinie compassion. Son cœur est embrasé d'amour, ses yeux dégagent la lumière, la science, la force qui rayonne et éveille l'amour dans les cœurs. Il s'arrête sur le parvis de la cathédrale de Séville au moment où l'on apporte un petit cercueil blanc où repose une enfant de 7 ans, la fille unique d'un notable. La morte est couverte de fleurs. Il ressuscitera ton enfant, crie-t-on dans la foule à la mère en larmes. L'ecclésiastique venu au-devant du cercueil regarde d'un air perplexe et fronce les sourcils. Soudain un cri retentit et la mère se jette à ses pieds. Le cortège s'arrête, on dépose le cercueil sur les dalles. Il le contemple avec pitié et sa bouche profère doucement une fois encore. Jeune fille, lève-toi. La petite fille s'assied dans son cercueil et regarde autour d'elle, souriante, d'un air étonné. Elle tient le bouquet de roses blanches qu'on avait déposé dans son cercueil. Dans la foule, on est troublé, on crie, on pleure. À ce moment passe sur la place le cardinal grand inquisiteur. C'est un grand vieillard presque nonagénaire avec un visage desséché, des yeux caves, mais où lui encore une étincelle. Il s'arrête devant la foule et observe de loin. Il fronce ses épais sourcils gris et ses yeux brillent d'un éclat sinistre. Il le désigne du doigt et ordonne aux gardes de le saisir. Comme un seul homme, ce peuple s'incline jusqu'à terre devant le vieil inquisiteur qui le bénit sans mot dire et poursuit son chemin. On conduit le prisonnier au sombre et vieux bâtiment du Saint-Office. On l'y enferme dans une étroite cellule voûtée. La journée s'achève, la nuit vient. Une nuit de Séville chaude et étouffante. L'air est embaumé des lauriers et des citronniers. Dans les ténèbres, la porte du fer du cachot s'ouvre soudain et le grand inquisiteur paraît, un flambeau à la main. Il est seul, il s'arrête sur le seuil, considère longuement la sainte face. Enfin, il s'approche, pose le flambeau sur la table et dit « C'est toi ?» Ne recevant pas de réponse, il ajoute rapidement « Ne dis rien, tais-toi ». Il se tait. « As-tu le droit de nous révéler un seul des secrets du monde d'où tu viens ?» demande le vieillard qui répond à sa place « Non, tu n'en as pas le droit, car cette révélation s'ajouterait à celle d'autrefois et ce serait retirer aux hommes la liberté que tu défendais tant sur la terre. Toutes tes révélations nouvelles porteraient atteinte à la liberté de la foi. Tu leur permettais ou tu leur promettais le pain du ciel, encore un coup, est-il comparable à celui de la terre aux yeux de la faible race humaine, éternellement ingrate et dépravée? Des milliers, des dizaines de milliers d'âmes te suivront à cause de ce pain, mais que deviendront les milliers et les milliards qui n'auront pas le courage de préférer le pain du ciel à celui de la terre? Ne chérirais-tu que les grands et les forts, à qui les autres la multitude innombrable, qui est faible,
mais qui t'aiment ne servirait que de matière exploitable? Ils nous sont chers aussi les êtres faibles. Quoique dépravés et révoltés, ils deviendront finalement dociles. Tel est le sens de la première question qui t'a été posée dans le désert. Et voilà ce que tu as repoussé au nom de la liberté que tu mettais au-dessus de tout. Pourtant, elle recelait le secret du monde. Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le miracle, le mystère, l'autorité, et les hommes se sont réjouis d'être de nouveau menés comme un troupeau. Oh, ils s'écouleront encore des siècles de licence intellectuelle, de vaine science et d'anthropophagie, car c'est par là qu'ils finiront après avoir édifié leur tour de Babel sans nous. L'indépendance, la libre pensée et la science les auront égarés dans un tel labyrinthe, mis en présence de tels prodiges, de telles énigmes, que les uns rebelles furieux se détruiront eux-mêmes. Les autres rebelles mais faibles, foule lâche et misérable, se traîneront à nos pieds en criant « Oui, vous aviez raison, vous seuls possédez son secret, et nous revenons à vous, sauvez-nous de nous-mêmes. » Nous leur prouverons qu'ils sont débiles, qu'ils sont de pitoyables enfants, mais que le bonheur puéril est le plus délectable. Ils deviendront timides, ne nous perdons pas de vue et se serreront contre nous avec effroi, comme une tendre couvée sous l'aile de la mer. Certes, nous les astreindrons au travail, mais aux heures de loisir, nous organiserons leur vie comme un jeu d'enfants avec des chants, des chœurs, des danses innocentes. Ils n'auront nul secret pour nous. Suivant leur degré d'obéissance, nous leur permettrons ou leur défendrons de vivre avec leur femme ou leur maîtresse, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, et ils nous écouteront avec joie. Ils nous soumettront les secrets les plus pénibles de leur conscience, nous résoudrons tous les cas, ils accepteront notre décision avec allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes librement, et tous seront heureux des millions de créatures, sauf une centaine de mille leurs directeurs, sauf nous, les dépositaires du secret. Ce que je dis s'accomplira et notre empire s'édifiera. Je te le répète demain sur un signe de moi, tu verras ce troupeau docile apporter des charbons ardents au bûcher où tu monteras pour être venu entraver notre œuvre. Car si quelqu'un méritait plus que tous le bûcher, c'est toi. Demain, je te brûlerai. L'inquisiteur se tait, il attend un moment la réponse du prisonnier. Le vieillard voudrait qu'il lui dît quelque chose, fût-ce des paroles amères et terribles. Tout à coup, le prisonnier s'approche en silence du nonagénaire et baise ses lèvres exsangues. L'histoire du grand inquisiteur extraite des frères Karamazov de Dostoïevski concerne en partie l'Église catholique. À ses débuts, l'Église avait formé une carapace protectrice autour de la branche florissante de l'évolution de la conscience humaine, mais au bout d'un moment, elle avait commencé à devenir plus dure et plus restrictive, là où elle avait jadis cherché à diffuser l'expérience spirituelle, elle voulait désormais la contrôler et la limiter. Quand l'inquisiteur affirme avec éloquence que les hommes ne veulent pas être libres, il nous faut entendre que la meilleure partie de nous le veut. L'inquisiteur utilise le vocabulaire de la moralité et de la spiritualité, mais ses paroles sont fourbes et obséquieuses. Le mal sointe à travers son discours. L'inquisiteur dresse une critique au vitriol de la nature et de la condition humaine, même si on sent que ce n'est pas l'entière vérité. Il suggère qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la nature et la condition humaine, que les termes de notre existence sont trop durs pour nous, que nous sommes trop faibles. Il nous est sans doute déjà arrivé à tous de nous demander « la vie ne pourrait-elle pas être plus simple ?» Oui, nous concevons qu'à certains égards, la vie se doit d'être difficile pour nous permettre de développer notre libre arbitre et de l'exercer. Mais malgré tout, la vie ne pourrait-elle pas être un peu plus simple de temps à autre? Qui dirait le contraire?
Dostoïevski lui-même nourrissait ses pensées troublantes. L'un des frères Karamazov dit d'ailleurs à Ivan, qui vient de raconter l'histoire du grand inquisiteur, peut-on vivre avec tant d'enfer au cœur et dans la tête? D'après l'inquisiteur, si l'Église ne dispense pas le miraculeux, la science mettra les insoumis face à des merveilles et des mystères qui les détruiront. Le grand inquisiteur associe science et anthropophagie dans une prophétie qui concorde avec celle de l'ami de Dostoïevski, Soloviev, au sujet de l'antéchrist. La fiction de Dostoïevski est prophétique à plusieurs niveaux. Il anticipe à la fois Nietzsche et Freud dans sa description des forces obscures, frénétiques et irrationnelles qui se frayent un chemin hors de la psyché humaine pendant la seconde moitié du XIXe siècle, des forces qui grandiraient et feraient des ravages au XXe siècle, semant la destruction. Mais il y a une profonde ambivalence chez Dostoïevski. Il aime l'irrationnel et croit que les théories rationalistes d'utopie que son pays embrasserait plus tard étaient vouées à l'échec et même fatales. 4, messieurs, ce n'est déjà plus. La vie, c'est la mort. Selon lui, les forces obscures et mystérieuses que renferme la psyché humaine ne peuvent être ni niées ni vaincues pour la raison. Cette croyance est implicite dans sa fiction. D'une manière ou d'une autre, il nous faut embrasser ces forces et les transformer. Herman Melville passa lui aussi sa vie aux prises avec les grandes questions de la vie et de la mort. Il mourut avant d'avoir achevé un court roman intitulé Billy Budd, marin, dont l'action se déroule à bord d'un navire à l'époque napoléonienne. Billy Budd est orphelin, il n'est sans doute pas très intelligent. En tout cas, il ne s'exprime pas bien, en partie à cause d'un défaut d'élocution. Mais il est profondément bon, innocent et beau, est très populaire auprès du reste de l'équipage, ce qui attise la haine du capitaine d'armes du bateau John Claggart. Le navire, à midi, allant largue devant le vent, roulait en poursuivant sa course et Billy, qui déjeunait en bas, en devisant gaiement avec ses commensaux, répandit par hasard dans une soudaine embardée toute la soupe de sa gamelle sur le pont qui venait d'être récuré. Claggart, le capitaine d'armes, la badine, de sa fonction à la main, se trouva passer le long de la batterie dans une travée dans laquelle la tablée était logée et le liquide graisseux ruissela en travers de sa route. L'enjambant, il allait poursuivre son chemin sans commentaire, puisque dans la conjoncture, il n'y avait rien là qui fût digne de remarque. Quand il observa par hasard quel était l'auteur du dégât, son attitude changea. S'arrêtant, il parut sur le point de dire quelque chose d'acerbe au marin, mais il se retint et montra du doigt la soupe ruisselante, le tapotant par derrière avec enjouement du bout de sa badine, en disant de la voix basse et musicale, qui de temps à autre lui était particulière: « Voilà du beau travail, mon gars, à bel ouvrier, bel ouvrage. » Après quoi il s'en fut. Billy ne remarqua pas, car c'était en dehors de son champ de vision, le sourire involontaire ou plutôt le rictus qui accompagna les paroles ambiguës de Claggart, en tirant sèchement vers le bas les minces commissures de ses lèvres bien modelées. Chacun cependant, jugeant de sa remarque, se voulait humoristique et que dès lors qu'elle venait d'un supérieur, il était tenu d'en rire avec une feinte gaieté, agit en conséquence. Et Billy, chatouillé peut-être par l'allusion à sa qualité de beau marin, fit joyeusement chorus. La méchanceté submerge Claggart. Il accuse à tort Billy de fomenter une mutinerie. Lorsqu'il répète ses accusations devant le capitaine, Billy s'exprime trop mal pour pouvoir se défendre et s'en prend à Claggart, le tuant accidentellement. Frappé à mort par un ange de Dieu, et pourtant l'ange doit être pendu, s'écrie le capitaine. Tout marin enrôlé qui tue un officier est passible de la peine de mort. Le capitaine n'a pas le choix. Le lendemain matin, Billy est pendu à la fusée de Vergue.
L'incident de la soupe renversée par Billy, autour duquel s'articule tout le roman et qui conduit à sa crucifixion, pourrait difficilement être plus anecdotique ou paraître plus insignifiant. C'est un épisode des plus banals, il semble si dispensable. Pourtant, il est indispensable à l'histoire de Billy, à la tournure que prendra sa vie, à son sens plus largement. Melville illustre le fait que les grands événements de notre vie dépendent souvent des événements les plus futiles, que les choses qui sont écrites et qui sont la conséquence d'une influence surnaturelle peuvent sembler anodines. Nous avons vu les batailles célestes se rejouer sur terre lors de batailles épiques avec l'histoire de Charlemagne et de Roland. Dans ces histoires, les armées étaient sous le commandement des personnes les plus puissantes, les plus manifestement extraordinaires de la planète. À l'époque moderne, la bataille entre les forces maléfiques et les forces angéliques se joue au niveau des événements les plus prosaïques de la vie de personnes ordinaires. Parfois, la pensée linéaire, la catégorisation, l'abstraction ne suffisent pas. Certaines parties de l'expérience n'entrent dans aucune catégorie. Certaines expériences échappent à la pensée conceptuelle et rationnelle. Or, quand le langage discursif atteint ses limites, on peut leur donner vie, les affronter, les accepter grâce aux histoires. Mais quels éléments faut-il faire pour faire une histoire? Les tentatives visant à définir ceux qui sont essentiels ont tendu à se concentrer sur la notion de conflit. Un désir maximal rencontre un maximum d'obstacles pour un maximum de spectacles. C'est la formule hollywoodienne. Mais selon moi, outre le conflit, un autre élément est essentiel. Un homme aborde un autre homme dans la rue et le frappe. Est-ce une histoire ? Cela fonctionne-t-il comme une histoire et cela répond-il à ce que nous attendons d'une histoire? Je ne le crois pas. Un homme aborde un autre homme dans la rue et le frappe sans raison apparente. Pourquoi diable m'avez-vous frappé? Tu ne te souviens pas? Tu me harcelais à l'école. Ça, c'est une histoire selon moi. Et le supplément qui en fait une histoire, c'est l'élément de mystère. On a souvent l'impression qu'on ne comprend pas tout, que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît et les histoires répondent à ce sentiment. Dans les histoires, le cosmos réagit aux décisions de vie d'un personnage, harcelé ou être harcelé, en mettant mystérieusement ce personnage face à une situation qui lui donne l'occasion de découvrir le sens de cette décision et d'en changer. Dans l'univers du matérialisme scientifique, se retrouver face à des situations qui découlent de décisions de vie prises plus tôt est hautement improbable. Dans l'univers que décrivent les histoires, au contraire, ce type de rapport riche de sens entre personnes et circonstances est courant. On peut vouloir ignorer ce genre de signification ou ne pas en avoir conscience. Il se passera toujours quelque chose qui nous mettra face à ce qu'on pourrait appeler, en termes plus élevés, notre destin. Melville a écrit à l'aube du réalisme psychologique en fiction. Il ne montre pas d'ange ni de démon en train d'encourager Billy, mais les événements prennent une tournure qui serait impossible si la science matérialiste permettait de tout expliquer. Les histoires soulignent les interventions de l'immanence divine dans le monde. De fait, pour qu'une histoire soit une histoire et non pas une série d'événements aléatoires, elle doit obéir à certaines lois. La grande question est la suivante: la vie obéit-elle au même ensemble de lois? Les histoires reflètent-elles fidèlement l'expérience que nous faisons de la vie ou sont-elles de simples divertissements? Je soupçonne les matérialistes militants de ne pas être de gros lecteurs de fiction. Tout au fond d'eux, ils doivent se méfier des histoires, elles doivent leur paraître séduisantes, mais en profonde contradiction avec la vision du monde athée, c'est vrai. Notre destin est lié à celui d'autres personnes et nous ne le savons ni pourquoi ni comment. Quelque part, une antichambre accueille tous ceux qui façonnent notre vie et lui donnent du sens à leur façon. Il y a nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs et nos compagnons, mais aussi ce garçon qui nous harcelait à l'école et cette fille à vélo
qu'on a renversé et aussi cette vieille femme avec laquelle on s'est lié d'amitié et dont on s'est occupé, et cet homme dont on a sauvé la vie avec un mot gentil sans même connaître l'importance de notre acte. Ces personnes nous accompagnent tout au long de notre vie, même quand elles ne sont pas présentes physiquement. Ce sont elles qui donnent une profondeur et un sens à notre vie. Voilà une bien belle histoire qui a vraiment un fondement très intense. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.